Donc, si vous voulez, la Méditerranée, c'est quelque chose de très complexe. Et aujourd'hui, où il y a des menaces terribles sur l'humanité en tout entière, dont sur les pays méditerranéens, n'oublions pas qu'il y a l'arme nucléaire qui peut nous menacer aussi. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la dégradation écologique est quelque chose qui menace la Méditerranée elle-même, qui, comme les autres océans, risque de devenir un désert de vie à cause de la pollution et de la surpêche. Donc notre Méditerranée est menacée. Et donc la remythologiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire considérer que cette mer commune a des gens qui ont des langues différentes, qui ont des mœurs différentes, qui ont des religions différentes, mais qui, rappelons-le, ont toutes la même source, et qui, quand elles sont laïques, aussi ont une laïcité qui a la même source, qui est méditerranéenne. N'oublions pas que donc, nous avons quelque chose de commun, et que nous devons nous considérer la Méditerranée comme quelque chose de maternel. D'abord, par les conflits au Moyen-Orient. Il y a le problème israélo-palestinien qui n'est pas résolu et qui est comme un cancer qui ronge pas seulement la Méditerranée, mais une grande partie de la planète. Il y a eu l'intervention américaine en Irak qui a abouti à plus de catastrophes que de solutions. Il y a eu la guerre de Syrie qui fut non seulement une guerre civile, mais une guerre où sont intervenues les puissances comme l'Amérique, comme la Russie, c'est-à-dire une guerre internationale. Donc, si vous voulez, la Méditerranée est toujours sur la menace de ces conflits. Et vous avez une aggravation des relations entre le monde islamique et le monde européen, qui vient au fait que dans le monde islamique, après l'échec de la démocratie, après l'échec du socialisme arabe, après l'échec disons, la colonisation économique qui a suivi la colonisation politique, laquelle a été finalement rejetée, à la suite de tout ceci, beaucoup de peuples, une partie des peuples, puisqu'il n'y a plus d'espoir dans la démocratie, dans le socialisme, ils se sont réfugiés dans la religion. Et une minorité de ces musulmans s'est enfermée dans une conception rigide et rétrograde de la religion. Et une petite partie de cette petite partie s'est même transformée en judaïste, etc., qui a combattu d'abord, non tellement les non-musulmans, mais d'abord les musulmans eux-mêmes. Donc, mais dans la vision occidentale, on mélange tout. On mélange le judaïsme, le djihadisme, l'intégrisme, et le fait d'être purement et simplement musulman. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'incompréhension, et je dirais même qu'on oublie, on ignore que les trois religions, Israël, islam et christianisme, ont le même noyau, la même source qui est la Bible. Tous on vénère Abraham, Moïse et Jésus, sauf les Juifs, évidemment, pour Jésus, mais l'islam leur prend. Donc, si vous voulez, il faut comprendre tout ce qui nous unit et dépasser tout ce qui nous sépare. La remythilisation de la Méditerranée signifie que nous la considérons, cette mer, comme une matrie. La patrie insiste sur le terme paternel et la matrie insiste sur le terme maternel. Si nous sommes des enfants tous de la Méditerranée, à ce moment-là, si nous nous sentons tous fils de la Méditerranée,
à ce moment-là, nous avons la possibilité de fraterniser, car c'est seule la fraternité et la compréhension qui pourront donner la voie pour une solution des tragédies méditerranéennes. C'est dans ce sens-là que doivent travailler les citoyens de la Méditerranée. Parce que, comme j'ai dit, Matri, c'est comme l'équivalent d'une patrie où il y a des citoyens, et un citoyen, c'est quelqu'un qui a à la fois des droits et des devoirs, qui a une responsabilité intérieure pour ce qui est sa propre matrie, qui est la mer Méditerranée. Nous devons nous sentir tous responsables et développer ce qui a toujours existé, mais à travers des conflits, mais aujourd'hui en la supprimant, en éliminant les conflits, les échanges, les métissages, les rencontres, les amitiés, les compréhensions. Voilà ce qui est essentiel aujourd'hui. Il reste une autre façon de concevoir l'avenir. Par exemple, dans la voie, je dis que le mot de développement est un mot qui est très réduit à sa nature purement techno-économique et que ce développement souvent détruit des solidarités anciennes et traditionnelles qui existaient chez les peuples. Donc, à mon avis, le développement doit être accompagné de ce qu'on peut appeler son contraire, l'enveloppement, c'est-à-dire sauver des communautés et en créer de nouvelles. Moi, je dis que la croissance aujourd'hui est devenue un impératif, si vous voulez, qu'il faut reviser. Il faut voir ce qui doit croître, c'est-à-dire l'économie saine, l'économie des choses vitales, des choses savoureuses, l'économie des produits qui ne soient pas programmés pour être détruits, et rejeter toute l'économie du superficiel, du futile et du néfaste. Donc il faut croissance et décroissance, il y a ce qui doit décroître. Et je dirais même aussi mondialiser et démondialiser. Quand des territoires sont menacés d'être des déserts humains et des déserts biologiques, il faut sauver ces territoires au besoin par des règles de protection. Il faut changer la façon de concevoir, et ce que j'ai écrit dans la voie, à mon avis, reste de plus en plus actuel. La pensée complexe affronte des problèmes, des antagonismes qui se trouvent dans une même réalité. Et or, justement, vous avez le conflit de la même réalité, l'antagonisme entre la concorde et la discorde, entre la compréhension et le fanatisme. Vous avez tous ces éléments de la Méditerranée. Vous avez dans la Méditerranée le pire et vous avez le meilleur. C'est-à-dire que le pire, vous le trouvez partout ailleurs, mais ce meilleur, vous ne le trouvez pas partout ailleurs. C'est ça qui est quand même la différence. Et qu'il faut penser que nous sommes les dépositaires d'une culture merveilleuse qui a toujours été, non seulement qui a cultivé son amour de la Méditerranée, de ses terres et de cette mer, mais nous sommes aussi les enfants de ce qu'il y a de meilleur dans la culture humaine, de l'humanisme, de l'ouverture, de la compréhension d'autrui. Et ça, nous devons, en tant que Méditerranéens, porter le drapeau de tous les problèmes du genre humain. Nous devons comprendre qu'il y a une communauté de destin humaine avec tous les périls qui menacent le monde et que nous, Méditerranéens, nous devons être les premiers. Nous, les gens du Sud, nous devons les premiers. Pourquoi ? Parce que dans le Nord, on a développé surtout le calcul, le profit, la domination sur les choses, le monde anonyme et le monde est un monde uniquement voué au business, aux affaires, à la domination. Alors que dans le Sud, ce monde nous envahit, mais nous devons défendre des valeurs de plus grande liberté, d'autonomie de la vie, de communication, d'extraversion, de dialogue, etc. Les dialogues sont nés en Méditerranée, il y a les dialogues de Socrate, de Platon, de tout ça. Nous sommes une civilisation du dialogue, c'est ça que nous devons nourrir.
je regrette de ne pas pouvoir être présent à votre réunion. J'avais des engagements que je n'ai pas pu transformer ou reporter. Et donc, je veux saluer votre effort courageux qui, à travers l'adversité et la difficulté, continue à faire une tâche vitale et nécessaire, défendre ce grand esprit méditerranéen qui est menacé en Méditerranée même et que nous devons être les porte-paroles et les défenseurs continuels. Merci à la Fondation des citoyens de la Méditerranée.